L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Maryse Garcia Alvarez. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice de Tourisme Lot-et-Garonne. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure pour bien faire la différence avec l'Office de tourisme d'Agen ou d'ailleurs, ce n'est pas la même chose, c'est bien ça, hein? Oui, effectivement, ça n'est pas la même chose. Donc, Tourisme Lot-et-Garonne est une agence de développement et de réservation touristique et qui est chargée en fait de développer, structurer et promouvoir le tourisme à l'échelle du département. On est un acteur pivot du développement touristique. On joue un rôle essentiel dans la structuration, la montée en qualité de l'offre touristique. Nous accompagnons aussi et nous mettons en réseau les acteurs pour assurer la promotion de la destination. D'accord. Est-ce que c'est facile d'assurer la promotion du Lot-et-Garonne? Alors, facile, c'est un travail au quotidien. Alors, peut-être facile dans le sens où nous avons un positionnement en Lot-et-Garonne d'une destination nature située en plein cœur du sud-ouest et du coup qui intéresse beaucoup de touristes du côté de Bordeaux, du côté de Toulouse, mais aussi qui intéresse du coup le bassin parisien, le nord de la France et les étrangers comme les Néerlandais ou les Anglais. Est-ce que vous pouvez déjà nous faire un petit bilan de cette saison 2025? Comment se porte le tourisme en Lot-et-Garonne? Alors, le tourisme en Lot-et-Garonne, comme au national, a connu une saison qui n'a pas été exceptionnelle. La saison a démarré assez tardivement par rapport aux années précédentes et s'est terminée un peu plus tôt. Et nous avons malheureusement rencontré des épisodes de canicule qui ont affecté la fréquentation. Mais dans l'ensemble, notre fréquentation est quand même en progression par rapport aux années précédentes. Elle aurait pu être beaucoup plus idéale, mais voilà, nous avons quand même réussi à retirer notre épingle du jeu, justement en assurant une promotion à l'échelle nationale et sur les bassins du Grand Quart Sud-Ouest. D'accord. Alors, à la période de la rentrée scolaire de l'automne, il y a quand même des choses qui sont proposées pour que le tourisme continue, pour rallonger la saison. C'est ça comme l'événement que l'on va aborder dans cette émission, le Bastide en fête. C'est l'arrière-saison, c'est quand même aussi un moment important dans le tourisme lot-et-garonnais? Alors oui, c'est tout à fait très très important au niveau du tourisme lot-et-garonnais. C'est ce que l'on appelle les ailes de saison. Alors l'été, on va dire que le tourisme fonctionne, mais nous pouvons effectivement étendre la saison en travaillant sur le printemps et l'arrière-saison avec notamment ces vacances de printemps. Parce que les touristes fractionnent de plus en plus leurs vacances. Les touristes recherchent effectivement des longs week-ends sur les vacances notamment de l'automne. Donc c'est le cas de Bastide en fête qui a lieu donc les 24, 25 et 26 octobre. Donc on sera en plein dans les vacances de la Toussaint, les vacances d'automne. Alors quel est l'objectif, quel est le thème, même si le titre est quand même évocateur, Bastide en fête. C'est un événement dans un premier temps lot-et-garonnais, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Mm-hmm. Et puis depuis cette année, c'est la Dordogne a rejoint les festivités? Effectivement. Donc, nous sommes à une semaine de la deuxième édition de Bastide en fête. Et l'année dernière, nous étions seuls. Et cette année, la Dordogne nous a rejoints. Donc, ça donne vraiment à cet événement une dimension interdépartementale. Alors, pourquoi les Bastides? Parce que les Bastides sont des éléments identitaires de notre département. Alors nous ne sommes pas le seul à avoir des Bastides, mais par contre nous sommes le département qui en est le plus doté. L'idée était effectivement de travailler sur ces ailes de saison et donc de créer un événement à l'échelle du département, un élément fédérateur qui a différents objectifs, celui d'offrir un moment
aux habitants, un moment convivial aux habitants lot-et-garonnais comme aux touristes, valoriser aussi le patrimoine local et inciter à la découverte de ces bastides parce que tout le monde ne les connaît pas, valoriser aussi les savoir-faire et les acteurs locaux et en créer du lien entre les bastides en incitant les visiteurs du coup à participer à toutes les animations qui peuvent être proposées. Nous avons souhaité organiser cet événement vraiment au cœur des vacances de la Toussaint pour cibler les locaux mais aussi au national parce que les vacances de la Toussaint ce sont les seules vacances où toutes les zones nationales sont en vacances. Alors est-ce qu'on peut faire l'amalgame entre, puisque les bastides en fait ce sont des villages fondés dans le sud-ouest à la période du Moyen-Âge, est-ce que Bastide en fait ce sont des médiévales ? Ah non. Alors, il peut y avoir effectivement l'entrée médiévale. Effectivement, au niveau des animations, nous incitons à ce qu'il y ait une connotation effectivement autour du médiéval, bien sûr. Mais par rapport aux communes qui participent, par exemple, certaines vont organiser des randonnées, vont organiser il y a du Terra Aventura, par exemple, etc. On garde le support du médiéval, mais les animations sont très très variées. Effectivement, on a une colonne vertébrale et on vient se greffer autour de cette colonne vertébrale vraiment pour proposer des animations. Alors ça n'est pas l'ADRT qui propose les animations, c'est vraiment les communes qui participent et qui mettent en œuvre leur programme au sein de leur commune. Vous avez réussi à fédérer toutes les bastides du Lot-et-Garonne. Elles participent toutes à cet événement ? Non, elles ne participent pas toutes. Nous en avons 20 du coup cette année. C'est déjà bien. Oui, c'est effectivement très très bien. Je sais que l'année prochaine, d'autres viendront se greffer parce que peut-être la première année, ça a un peu vivoté entre guillemets, même si on a eu un beau succès. Là, cette année, ça prend vraiment de l'ampleur avec vraiment des investissements des communes et de l'appropriation de cette manifestation, aussi bien avec des restaurateurs, des partenaires comme Gîtes de France ou le BIP qui viennent se greffer en tant que partenaire à la manifestation, le comité départemental de la randonnée pédestre aussi qui organise des randonnées interbastides. Donc voilà, l'émulation prend, on imagine que ça ira beaucoup plus loin et donc comme je le disais, des communes sont intéressées pour venir se greffer l'année prochaine. D'accord, alors au niveau du programme, qu'est-ce que ça donne ? Je ne sais pas si on va pouvoir tout citer dans cette émission parce que je pense que le programme est dense, c'est 3 jours d'animation, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. 3 jours d'animation avec le lancement qui aura lieu vendredi dans la Bastide de Viane. Mais les animations sont très très diverses et variées. Nous avons des campements médiévaux, des spectacles, des visites guidées, des banquets, des ateliers, des expositions, des randonnées comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais effectivement, la liste est longue, très très longue. Donc je vous invite du coup, pour avoir beaucoup plus de détails, à vous connecter au site bastidenfête.com qui justement recense l'ensemble des animations par jour et par commune. Bien sûr, ce sont des animations pour tout public, pour toute la famille. Tout à fait. C'est effectivement vraiment la cible et la famille. Nous sommes sur les vacances scolaires, bien sûr. Donc l'idée était vraiment de proposer des animations pour tous. Il y a vraiment un programme très très riche. Est-ce qu'on peut faire un petit zoom sur ce qui est appelé sur le site internet Intrigue dans les Bastides ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, au-delà des animations proposées par les communes, Tourisme Lot-et-Garonne coordonne en fait cette manifestation, mais propose aussi ce que l'on appelle Intrigue dans les Bastides. Alors, Intrigue dans les Bastides, en fait, c'est un jeu d'enquête qui est plutôt ludique et très pédagogique. Oui, c'est sous une forme, de rallye que l'on partage en famille ou entre amis. En fait, ce sont 4 grandes enquêtes qui ont été conçues pour l'événement. Nous avons un petit kit qui comprend un ordre de mission, un plan, une liste de suspects. Et donc, on déambule entre Bastides pour pouvoir retrouver le coupable de cette intrigue. Alors, c'est quoi en fait ? C'est un road trip ? On va sur le site, on télécharge le kit et
on navigue dans le Lot-et-Garonne de Bastide en Bastide. C'est ça, comment ça se passe? Oui, alors en fait, il y a un achat. C'est l'achat de ce kit. On appelle ça même un petit pochon parce qu'on vous remet un petit pochon. Vous pouvez le commander en ligne sur le site Bastide en fait et vous choisissez en fait dans quel office de tourisme aller le retirer. Et donc vous avez le temps. Pendant toutes les vacances, vous pouvez même l'acheter aujourd'hui et prendre le temps pendant 2 semaines de vacances de faire ce petit rallye. Le département est coupé en 4, donc du coup, vous avez entre, par exemple, l'intrigue numéro 1, vous avez un circuit entre 6 Bastides. C'est essentiellement, oui, on se balade entre 6 ou 7, 8 Bastides pour pouvoir faire ces 4 intrigues. Mais vous ne pouvez qu'en faire qu'une. Vous n'êtes pas obligé de faire les 4. D'accord. Alors, je suis en train en même temps, parce que je suis très curieuse de regarder tout cela. C'est vrai, le site internet est vraiment bien fait et le kit par famille est seulement à 9 €. Ça peut vraiment être un week-end très sympa et puis on peut même le garder et le refaire au final après. C'est tout à fait ça. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire sur le temps d'un week-end parce que des fois, faire 6 Bastides sur un week-end, ça peut être long. C'est vraiment proposer une animation pour les familles qui est originale sur du plus long cours. Voilà. Peut-être que les petits-enfants qui viennent chez les grands-parents pour ces vacances-ci ne feront que 2 intrigues et reviendront à Noël et finiront l'intrigue. Donc voilà, c'est vraiment histoire de proposer quelque chose aux familles et de sortir et découvrir les Bastides. D'accord. Eh ben ça, c'est vraiment une très très belle initiative. Et puis, les gourmands aussi ne seront pas en reste parce qu'il y a aussi des grands banquets organisés. C'est aussi des grands moments de ce week-end. Voilà, tout à fait. Les banquets, en fait, sont le reflet aussi de cette époque médiévale. Et donc, quelques banquets avaient été organisés l'année dernière avec de beaux succès. Et cette année, d'autres communes, effectivement, organisent des banquets. Donc, voilà, on est conforme aussi au Lot-et-Garonne, où on a un beau patrimoine, mais aussi le côté culinaire est mis en avant. Eh bien, c'est parfait. Donc, on consulte le site internet bastidenfête.com pour retrouver toutes les informations et tout le programme des animations. Et donc, on peut aussi réserver, commander ces fameux kits d'intrigue pour découvrir les Bastides en Lot-et-Garonne et en Dordogne aussi. Est-ce que on est limité pour l'étendre après à d'autres départements, mais est-ce que ça serait quelque chose de possible aussi? Ah oui, on a déjà d'autres départements qui viennent taper à la porte, sont intéressés par notre démarche, parce que la démarche est vraiment sur le fait que les communes s'approprient la manifestation, proposent des animations. Il n'y a rien de descendant, c'est vraiment c'est un travail collectif. Et donc la démarche intéresse voilà, on parle de plus en plus de cette manifestation, donc du coup ça pourrait intéresser. Oui, on a déjà été touché par d'autres départements. À voir. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Maryse Garcia Alvarez. Vous êtes la directrice de Tourisme Lot-et-Garonne. Et puis vraiment, donc, j'invite les auditeurs à consulter ce site internet bastidenfête.com car je suis sûre que vous serez convaincus et intéressés pour ce week-end des 24, 25 et 26 octobre. C'est Bastide en fête partout en Lot-et-Garonne et vous pouvez même aller jusqu'en Dordogne pour en profiter. Merci à vous Maryse Garcia Alvarez. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.